Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Napoléonique 3, le jeu plus facile à commenter qu'à jouer. Comme d'habitude, on va être sur une très belle carte. Par contre, changement d'habitude, ça ne va pas être les Templars qui vont jouer, ça va être les RHB contre les N. C'est un peu plus calme chez les Templars là, à l'heure actuelle sur la nouvelle version. Du coup, je vais chercher mes replays sur le Discord des Lords. On est sur Stockar 1799, guerre révolutionnaire. Alors je crois qu'ils ont joué avec les armées de l'époque, hein, il me semble. De toute manière, ça va être vite fait. Bicorne d'ici. Ici, c'est pas évident avec la cavalerie. C'est l'âne. Après, c'est du combat de corps d'armée, donc ils ont dû prendre la bonne période, guerre révolutionnaire. Ça me semblerait logique, en tout cas les uniformes correspondent, même si je ne suis pas un spécialiste de l'uniformologie ou un truc dans le genre. Alors en tout cas, là pour l'instant, on voit les armées avec pas mal d'infanterie. Une cavalerie, j'ai pas vu de cuirassier. On est sur la gauche française. Du dragon, ouais, on en a vu pas mal. Qu'est-ce qu'il y aura? Alors, après, je ne sais pas quel jeu ça va être, hein. C'est la nouvelle version 9.5 avec normalement le, le tir un peu plus tenable pour les Français. Est-ce que ça va être le cas? On va pouvoir le voir. En face, je ne sais pas encore ce qu'il y a comme armée. Alors, il y a du rouge là-dedans, il y a du grenadier. Ouais, ben, il y a beaucoup de rouge, je trouve. Grenadier, grenadier, grenadier. Et la ligne est derrière. Ok. Alors, en cavalerie, là, on a une très belle unité. 230 dragons. Troisième dragon. Avec le titre qui portait avant la Révolution. Puisqu'au moment après la Révolution, on va donner des numéros. Et avant, il portait le nom de celui qui le finançait, un Bourbon, premier Bourbon Dragon. Ça doit être à peu près ça. Pareil, si je dis des conneries, vous n'hésitez pas à me rectifier, mais il me semble pas trop me gourer sur ce point-là. Là, je vois pas de cavalerie, il est peut-être sur l'aile. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Donc on est à l'avant-garde avec des Bavarois. On est avec Ney. Donc Ney a l'air d'avoir des troupes alliées aux Français. Donc de l'infanterie essentiellement, peu de canons. 3 livres, une seule pièce. Quoique, ouais, le deuxième est là. Donc, 3 livres, c'est vraiment pour supporter au plus près l'infanterie. Bon, on a fait le tour, la carte est jolie, les loques nombreuses. Vous voyez, il y a 2, 4. Stockar vaut 4. Sur les ailes, ça vaut 2. Et plus en... Alors ça doit être les logs de com. Peut-être que c'est une carte qui peut se jouer avec la prise de la log de com. Mais j'ai un gros doute puisque c'est généralement Napoléon Girls qui joue ce genre de référence. Bon, on a fait le tour. Une grosse cavalerie sur l'arrière. Pas de cavalerie de bataille du dragon. Puisqu'avant les cuirassiers, on était sur de la cavalerie de bataille. Entraîné au choc, mais sans les cuirasses. Et là, on est sur du dragon. Et leur casque est protégé d'une protège-casque d'une toile s'il pleuvait.
Et non pas ça, il ne pleut pas. Une autre pièce d'artillerie qui est une 8 livres, hein, on voit quand même à la grosseur des canons. Bon, ben on va attendre que ça se lance et voir un peu qui y a en face. Là, je me suis posé dans la zone de déploiement ennemi, donc je dirais, alors ça serait vert si c'était du russe. Là c'est au jaune, ça aurait été blanc si c'était du prussien, j'aurais imaginé du prussien. Sur cette bataille c'est de l'autrichien. Après, Stockard, je connais pas la bataille, je suis pas allé voir, j'ai pas fait mes devoirs. En tout cas, la carte est assez intéressante, elle va pas être facile à jouer pour de la cavalerie, il y a quand même beaucoup de bois, sous-bois, et même pour l'artillerie, il y a des belles positions en hauteur là, quand même, à l'arrière du village. Là, peut-être des espaces libérés pour la cavalerie. Mais sa progression risque d'être ralentie, même si c'est pas aussi flagrant que sur Napoleon Eagles. Là, ça va faire un petit moment qu'ils sont en temps de déploiement là. Voilà pour la présentation, hein. Je pense que c'est l'Autrichien. Eh ben, vous pouvez me croire, j'ai rarement eu un temps d'attente, de mise en place de l'adversaire aussi long, au point que j'ai cru que j'avais mis ma vidéo sur pause. Bon, en tout cas, c'est parti. C'est pas les Français qui ont fait attendre, hein. Ce sont les, je ne sais pas quoi d'ailleurs, de l'Autrichien. Comme prévu, il n'y a pas un Anglais dedans, non, que de l'Autrichien. Bon, c'est peut-être une bataille qui s'est faite. France révolutionnaire contre Autrichiens, pourquoi pas. En Italie, mais là, vu le nom, pour moi c'est en Prusse. Enfin bref, on s'en fout, c'est parti avec l'avant-garde. Alors, on a vu beaucoup de grenadiers, sans doute que les Français s'attendent à un combat acharné dans la ville. Il y a pas mal d'obstacles là, à droite à gauche, ça peut être compliqué à s'installer. Ça aussi, je ne sais pas si ça ralentit. Je pense que ça ralentit, ça a l'air d'être un ruisseau. Ça ne doit pas vraiment être marquant. En tout cas, les Français sont pas regroupés du tout, hein. Il y a même clairement l'avant-garde ici. Elle aura le soutien assez rapidement là, mais les deux autres armées, il en manque une. Ah ouais, voilà. Les deux autres armées sont bien en retrait. L'aile droite, l'aile gauche. Ouais, elle va arriver par la grande route, hein, je pense. Ah, il a fait un tout droit direct. Alors que son petit camarade suit bien la route pour gagner du temps. Enfin bref, en tout cas, ils sont en route. Ah, il y a du russe. Ouais, il y a un russe dans le tas. Ouais, et il est déjà au contact d'ailleurs. Avec sans doute du cosaque au loin. Face à du chasseur français. On n'a pas l'étiquette, ça y est, c'est reparti pour un tour. On va quitter la 8.7 pour du SAR. Du SAR et ici peut-être un autre. Non, du dragon. En tout cas, ça arrivait assez vite. Je sais pas quelle position il avait. Maintenant, c'est la cavalerie, donc il y a toute l'infanterie derrière. Le français est déjà à l'orée du village ou de la ville, on va l'appeler comme ça. Et ici, ça marche. Alors, de la cavalerie sans doute devant avec le général ici. Pour la gauche des coalisés. Bon, le russe va peut-être pouvoir... ouais, ça galope là. On va essayer de... Non, il n'aura pas. Assez vite. Alors les vitesses ont été modifiées. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des vitesses différentes par cavalerie, vous avez des vitesses différentes par type de cavalerie. Lourde, dragon et hussard et cavalerie légère. Donc ça peut être déjà un peu plus simple et
et aider à simplifier le choix des unités et l'évaluation de la course. Alors la cavalerie autrichienne, ça va être délicat pour elle dans la ville. La prise des locs est pour les Français. Et là, quelques tirs pour éloigner des petites pertes. À cette distance, c'était pas évident, mais pourtant, ça a atteint quelques hommes, ces balles-là. Bon, en tout cas, il va pas chercher plus loin. Et les Français qui lorgnent un peu sur leur droite, qui éclairent pour éviter de se faire surprendre. Ou au contraire, qui éclairent pour surprendre. Ça va dépendre du jeu de leur adversaire ils ont mis vraiment du temps à se mettre d'accord sur ce qu'ils allaient avoir à faire. En tout cas, du dragon et du chasseur sont à l'orée du bois. Et là, il y a du contact à droite à gauche, mais rien de violent. Hussard autrichien, ce qui est bien normal. Il y a peut-être du Ulan ici. Voilà. La composition classique, on va dire, de l'avant-garde. Vous voyez, chacun se regarde, chacun s'évalue. Et suivant la confiance qu'il a en lui et en ses troupes, eh bien, il reste. Et là, l'Autrichien semble confiant. Sans doute que derrière, ça avance. Alors, une belle hauteur pour protéger le village ici. Alors, je vais arrêter de dire la ville. Ça, c'est plutôt un village. Voire un mot. Il faut être précis dans le vocabulaire. Si je vous envoie, je demande de l'aide dans le village et que l'autre il me l'envoie à perpète, j'ai l'air d'un con. Bon, c'est vrai que l'église est imposante, mais appeler ça une ville, c'est un petit peu prétentieux, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Allez, cette situation semble profiter aux Français. En tout cas, il n'est pas attaqué. Alors peut-être que l'Autrichien a des troupes un peu plus lentes et un petit peu plus de temps à venir. Mais on voit le dispositif à droite du Français qui se pose et surplombe le village de Stockard. Ça aussi, c'est un nom de village original. En tout cas, au lieu de dire des conneries, je ferais mieux de voir un petit peu ce que font. Il y a deux armées autrichiennes ici. Centre, gauche, sur la gauche française, donc droite du russe, droite quoi du russe. Deux armées là, donc une qui arrive au village. Alors le français, est-ce qu'il a du monde? Non, il n'a pas dépassé la ligne. Et là, ça devrait taper. Ah non, il va pas taper, il va juste contourner. L'entrée, il y a du monde pour recevoir, comme il se doit. Une compagnie d'élite ici. Non, je dis de la merde. Ce sont des légers. Vous aurez eu les bonnets à poil si c'était une compagnie d'élite. Ce sont les légers et la ligne derrière. Avec une tenue plus classique. Et l'Autrichien ne cherche pas à rentrer pour l'instant, il contourne. Donc ça manœuvre gentiment. L'artillerie a sa jolie place. Artillerie bavaroise de 3 livres, la fameuse. Le général se planque bien pour éviter tout malon contre boulet. Un petit peu de mal à se poser là. Mais bon. Il n'y a que ça comme problème. Ça devrait bien se passer pour les Français. Ça galope, ça galope. Il y a de la poussière. Il y a du monde à arriver. Et c'est de l'artillerie autrichienne. Alors, pas bien plus lourde que la française, à mon avis. Et les généraux aussi, là, qui ont la tremblote.
Top qu'il leur arrive. Ah si, ils ont de la troupe qui passe dedans. Voilà, c'est ça. Sinon, alors, au loin, ça se promène et ça cherche un petit peu où est l'ennemi. Ah oui, là par contre, le français, ça l'amuse un petit peu, mais là, il y a un moment, faut arrêter les conneries. Et il a avancé sa cavalerie pour l'empêcher d'en voir plus. Avec le trompette, toujours, souvent. Et plutôt toujours avec un uniforme particulier. On aurait pu penser que c'était l'officier, mais non. L'officier, je dirais, c'est lui. Avec ses épaulettes dorées. Bon alors, l'artillerie commence à artiller. Les légers commencent à vous emmerder. À prélever leur dû dans les lignes adverses. En tout cas, ils empêchent certainement pas eux seuls, c'est dans le plan autrichien qui avance d'autres hommes, d'autres batteries. Alors, je requête un petit peu le russe qui, bon, pour l'instant, semble... il arrive là. Voilà, les premières unités avec des équivalents des légers français. Ah oui, il y a un petit peu de monde là d'un coup. Il y a l'infanterie basique. Et le français qui a eu le temps d'arriver. Donc moi qui pensais que la gauche coalisée allait rentrer en contact assez vite, non, il se pose d'abord. Le français, lui, ne voit rien venir sur sa droite. Donc, les légers, on peut peut-être essayer de prélever quelques artilleurs. Ah ouais, s'ils sont tout seuls là, ça va pas bien se passer. Ça va être leur fête. Les Uhlans vont s'en occuper là. Ouais, trop avancé. Ils vont se faire découper. De l'autre côté, une cavalerie en soutien. Avec ils pourraient revenir, hein, ils pourraient revenir, mais voilà, sale coup pour les Français. Bien joué côté autrichien. Le français maîtrise le village par ici, ça gambade aussi. On vient voir un petit peu. Ah, il a du monde passé sur le flanc gauche. De quoi chauffer un petit peu ce qui se passe. Pas mal ça. Et dragon bien solide là, en haute colline. Avec en arrière la forêt. Un général qui se replace visiblement. On peut le suivre comme ça. On va essayer de comprendre les intentions. Il y a un relief très particulier ici avec de la roche qui va obliger de passer de chaque côté avec un bosquet. Le relief est très... et même le terrain est très emmerdant, particulièrement pour la cavalerie. Beaucoup d'obstacles, donc forcément là il y a de l'espace pour s'exprimer. Ah oui, le français est bien sur les arrières là déjà. Des Bretons, si on en croit leur nom. Même avec de l'infanterie, alors elle fait pas le carré. Elle ne pousse pas plus loin. Elle revient sur ses pas. Voilà, ça démarre gentiment.
avec une superbe batterie là en surplomb du village. La bataille d'artillerie risque d'être tendue autour de celle-là. Non, ça c'est d'autres voltigeurs. Les voilà, ils sont revenus. Les 21 bien en forme. Bon, ça bombarde gentiment là quand même. Je sais pas trop, ça va sans doute faire du dégât sur les lignes. On entend siffler quand même les boulets. Pour l'instant, pas de tir ici. L'arrivée d'une deuxième armée, hein, je pense, française. La première étant dans le village. Là, ça c'est... Il a encore pris cher, lui. Décidément, sa volonté d'avancer est chèrement payée. Donc là, il disparaît. Il va disparaître de la scène. Nouvel arrivant, nouvelle batterie. Je vais la saisir. Batterie de 8 à cheval, rapide. Temps de rechargement. J'ai pas le bec son d'habitude là. J'ai trouvé léger sur la salve. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de ligne de feu. Ça part tout tranquillou. Il n'y a pas d'énervement de part et d'autre. Pourtant, à la loc, pour l'instant, ce sont les Français qui gagnent. Et là... Et là... Une batterie qui attend. Alors, visiblement... Ils sont pas convaincus de devoir se stabiliser ici. Ça c'est pas des Français, ouais, c'est des Italiens. Pareil, un petit son bizarre là. Un peu mot du genou, donc il y a un truc. Il y a un truc, mais je ne vois pas quoi. Puisque j'ai réglé les paramètres comme il faut. Bon. Non, ça devrait donner une drôle d'ambiance. Alors ça. Position défensive, pas de recherche d'attaque de loc non plus à la gauche française. Là-bas, ça s'est cogné visiblement. Les cavaleries qui étaient dans les bois sont tombés sur le rab des cavaleries autrichiennes qui sont allées sans doute voir un petit peu si elles pouvaient passer. Donc, comment ça se passe? Ça se passe bien pour l'Autrichien, moins bien pour le Français. Monsieur, notre général essuie une attaque. Ah ouais, déjà. C'est où ça? Ah ouais, c'était pas de bol. Je sais pas comment il s'est fait toucher, lui. Ah oui, plutôt comme ça, alors. Dans la diagonale. Ah ouais, pas de bol. Pourtant, il était pas loin de la colline. Ça ne l'a pas protégé. Là, le Français continue à avoir mal sur ces cavaleries là qui sont fait repousser du bois où il était bien planqué. Bavarois qui est allé voir un petit peu aussi ce qui se passe là-dedans. Ça y est, le Français va passer par... il a envoyé sa cavalerie pour éclairer. Visiblement, c'est ok pour passer. Deux cavaleries ici sur le flanc pour revenir. C'est le Français qui passe à l'attaque. Il a deux armées réunies. C'est sans doute ça qui est moteur. Pour moi, il y a deux armées là-bas.
Deux armées françaises. Hop. Voilà, ouais. Ouais, c'est, donc là, le russe s'est posé de ce côté-là. Il est fixé ici. Il y aura une autre armée autrichienne là. Il y a quand même un petit manque d'informations parce que les généraux autrichiens sont réunis ici. Donc ça fait 3 armées. Je sais pas où est la 4e. Bon, il laisse le bois aussi. D'ailleurs, c'est surprenant. Oula, ça va taper. C'est du hongrois. Nos hommes battent en retraite, monsieur. C'est pas lui qui a le meilleur moral. Ah, par contre, sur la cavalerie, ça se passe pas bien. Hein. Les chocs sont pas en faveur des Français. D'ailleurs, il y en a un qui l'a compris, c'est le Bavarois. Les chevaux légers bavarois là qui préfèrent repartir. Là, il y a un carré plein qui s'est formé. Ça a tiraillé ici. Ouais, c'est Moumou, alors que je suis en son maxi. Tant pis, hein. Cela pour le coup, je peux pas faire beaucoup mieux. Allez, les gars. Ça pousse sur l'Autrichien. Bon, la cavalerie, ça passe pas. On va essayer avec l'infanterie, visiblement. Par contre, il va falloir trouver la solution contre... ça y est, ça y est, ça y est. Ils y vont. Finir les rigolades, là. Parce que ça a été indécis pendant un moment. Oula, vache, mais il va... Ah oui, d'accord. C'est du grenadier. Donc, il va y aller au feu ou... Non, il va mettre du feu d'abord. Pour l'instant, le feu, il se le prend en pleine face. Allez, vas-y, mon gars, tire. Voilà, tu fais peur. Et ça arrive sur le flanc aussi. Alors, là, ça peut être compliqué. Non, il y a du monde. Il y a du monde sur toute la ligne. Est-ce que ça passe? Non, il y a du monde qui fait jonction, en tout cas une armée ici. Les Français ont l'air plus nombreux. Ah, ça y est. Ah, la vache, il a mis le temps à engager le feu là. Il se rapproche, il attend. Bah ouais, son job ça va être la charge. Ah la vache. Comment ils fuient eux? Waouh, cette décharge qu'ils ont pris. Oh, ouais, là, le feu, c'est vrai que je suis super près. Alors, le feu français, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais s'il n'est pas aussi rapide, il est puissant. Parce que là, ils se sont fait ouvrir au feu. Là, on est sur le plus gros, là. Je ne sais pas si ça va plus vite. Waouh, mais c'est gerbe de sang. J'en ai pas l'habitude en fait, c'est ça qui me surprend un peu, c'est la première bataille sur 9.5 que je sors. Les faisceaux, c'est mal. Waouh, bah, je crois que je l'ai réglé aussi, les faisceaux, je sais pas comment, mais c'est réglé. Mais alors ce feu dévastateur des Français là, on va s'en laisser une autre petite salve. Ça les déglingue. Wow, il y a du monde là, il y a du monde. Ouais, ça charge dur ici. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Ouais, la cavalerie en souffrance. Hein. Allez, les grenadiers ont fait le taf. Oh, ça descend vite.
contre-charge à la charge des grenadiers répond la charge des dragons. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Les assauts français sont pas récompensés sur ce coup-là. De l'autre côté, oh, ça cogne là, la cavalerie. Ah, il y a de la cavalerie russe. Ça, c'était pas prévu. Ouh, il y a du monde, il y a du monde. Les 230 dragons Nos hommes battent en retraite, monsieur. contre la cavalerie russe qui se fait choper là. Alors, est-ce qu'il va se sauver? En tout cas, ça leur tombe sur le croupion de tous les côtés. Ah, il court pour sauver sa vie là. La cavalcade. Il va s'en sortir, hein, le bougre. Ah, par contre, ça va retomber sur les arrières là. Wow. Et il y en a un autre qui s'est fait choper par la patrouille. Oh, ça cavale à fond. Hein. Allez, il a eu retour de l'envoyeur. Peut-être qu'un Français n'en demandait pas tant là. Voilà, c'est cette bataille de cavalerie. Il y en a dans tous les sens. Ralliement pour l'Autrichien là qui est malmené au niveau du feu. La cavalerie française qui arrive à passer. Ici, c'est Nos hommes battent en retraite, monsieur. plutôt l'Autrichien qui arrive à mener sa mêlée correctement, mais de l'autre côté, le Français pousse. L'Autrichien s'est fait arracher et il y a beaucoup de cavalerie qui arrivent, qui vont permettre de sécuriser. Le Russe est là. Le Russe a fait le tour. Et c'est super chaud pour l'instant. Alors, ouais, l'Autrichien est obligé de basculer pour protéger son aile gauche là. Par contre, l'infanterie, elle ne tient pas et poursuit à baïonnette dans le dos. Ça va pas être simple. Il fallait vraiment le chercher le son de tir. Et là ça attaque dans le village au plus près. Alors si on fait le tri là des actions, le Français est en train de balancer tout ce qu'il y a sur la droite autrichienne. Et il va devoir faire face aux Russes qui a avancé. Alors ce qui veut dire que de ce côté là il n'y a rien. Et il y a de l'Autrichien qui revient sur le village. En tout cas, c'est bien joué parce qu'il investit le village en force. Il y a bien quelques unités françaises ici pour faire le feu. Alors, s'il déglingue les autres à la même cadence. Toujours pas. Quelle misère. Alors, va-t-il tirer? Toujours pas. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Le village est investi par les Autrichiens. Là par contre ça va saigner. Il y a quand même une masse française et vu l'efficacité de leur feu, ça passera pas. Alors on va voir cette arrivée russe. Les 230 dragons là. On leur en font voir de toutes les couleurs. C'est un peu chaud parce que là,
si on ne l'entend pas, on le voit, il y a du feu russe qui arrive en masse. Pas vraiment tout d'élite, mais alors, de la masse, waouh. Je sais pas combien il a d'hommes lui, mais... Il y a de quoi rectifier un petit peu les pertes certainement. Et là dans le village, c'est saignant. Alors, par contre le français forcément il a compris qu'il n'y avait rien à glaner. Pas de russe, il a déblayé là pour s'apercevoir qu'il s'était fait enfler. Non, il était pas très loin. Hein. Vous avez... Ah tiens, ici fout là lui. Tranquillou. Voilà, l'Autrichien par contre il a défoncé le français dans la ville. Là, ça reprend des couleurs coalisées. Il avance, il est en train de reprendre tout le terrain. Par contre, ça coûtait cher à l'Autrichien. Hein. Il a laissé des plumes. Je sais pas s'il a laissé une armée entière. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Bon, les grenadiers font leur œuvre. Le français reprend méthodiquement l'espace qu'il avait perdu. Oula, bah voyons. L'Autrichien n'a absolument pas envie de rester dans ce piège là. À mon avis, la loc n'a pas dû être facile à prendre et il a pris cher. Alors, la cavalerie autrichienne, il n'y en a plus des masses. Il reste de la cavalerie et de l'infanterie, surtout beaucoup d'infanterie. Ouais, le français se rétablit dans les bois là en reculant méthodiquement et avec la même méthode. Il rattaque de la cavalerie en ville comme d'hab, c'est pas top, mais c'est plutôt du français qui se rallie dans son secteur. Les locs ont l'air d'être restées françaises et là les renforts arrivent du Bavarois. Ouais. Ils avaient quand même une armée en réserve, les Français. Moi j'ai l'impression qu'ils ont fait très mal à l'Autrichien là. Le Russe va avoir du mal avec, contre la cavalerie. Ouais, ils en ont combien des comme ça? 154 il lui reste. Et le Russe là qui engage 2 cavaleries à la suite, mais ça va pas être à son avantage s'il se fait déborder. Alors, c'est un piège je pense, hein. Il l'emmène au loin pour s'en occuper. Il n'insiste pas, il a vu ce qui l'attendait et puis il y a l'infanterie de toute manière. Alors ça fait feu, bon ça fait plaisir à entendre. Beaucoup de manœuvres hein, de part et d'autre. Les coalisés ont une masse assez importante à manœuvrer malgré une armée quasi défaite. Et là le français arrive sur les flancs. Oui, là c'est ça. Il ferme bien, il était prudent ce russe. Il a laissé quelques mousquetaires, comme on les appelle chez les Russes, sur le flanc. Alors par contre, il ne doit pas y avoir beaucoup de Russes à former le carré. Le français a encore une belle cavalerie, ce qui n'a pas l'air d'être le cas du russe. C'est pas de la grosse cavalerie d'ailleurs, de part et d'autre, j'en ai pas vu des masses. Le français a essentiellement des dragons.
Mais que de dragons là, et le reste a dû se faire bouffer. Une lock est prise. Il a été ramené sur la rivière, mais il a toujours les logs. Donc de toute manière, pas de contestation pour la bataille, ça se passe plutôt bien. Il a réussi à rassembler ses armées. Il a pu être pendant un moment... il n'a pas été menacé du tout. Mais là, il y a une masse autrichienne quand même qui pourrait, sauf des routes, Nous sommes maintenant en retraite, monsieur. poser des problèmes pour durer. C'est vrai, les pertes doivent être sensibles quand même chez le français. Après, il a ces Bavarois qui arrivent. Et là-bas, les Jägers ne forment pas le carré. Mais ils y vont à la baïonnette. Pas se laisser faire, ça semble un peu tendu. Ordre bien reçu. Allez, il y retourne pour le fixer. En plus, il l'a de flanc, de dos même. Nos hommes battent en retraite, monsieur. De ce côté-là, c'est réglé. C'est l'Autrichien qui va devoir faire feu. Et là, pour feu, effectivement, il y a un truc. Hein. La distance est plus éloignée que tout à l'heure. Alors, on voit moins le français arracher les rangs adverses. Ça tire fort. Alors, là, ça va être au feu. Ça va être compliqué pour l'Autrichien. Parce qu'il reste pas grand monde quand même dans ces unités. Là, le Russe se sent beaucoup mieux avec son ombre. Ça va être peut-être le moral sur ces troupes qui vont être à gérer. Ouais, s'il a du flanc. C'est pas le menu, hein. Il a du flanc, il a un flanc constitué. Ah, c'est des grenadiers. Non, de loin, je me suis fait eu. Et là, il y a une attaque en force, mais ça passe pas. Et puis derrière, il y a la compagnie d'élite grenadiers. Ah, il voit bien qu'au feu, effectivement, au feu, il y a un truc nouveau. Hein. Le Français a pu arracher la masse autrichienne là. Et là, on va la voir. Ah non, on va pas la voir, il ne veut pas y aller. Il pourrait, hein. Ah tiens. Il a réussi à contester. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Des grenadiers, j'espère qu'ils sont de qualité. Ça va être embêtant pour lui. On va tout emmener dans la maison parce que... Ah ouais, non, là ça va être compliqué. Aventuré là à l'autre bout du monde, hein. Par contre il tire, ça doit être l'unité qui est dans la maison et il se tire dessus. C'est pas sûr que ça l'aide tout ça. L'Autrichien s'est replié, c'est le Russe qui va au feu contre le Français. Là il a pris cher lui. Quand même nombreux à partir ici. Il démontre un peu le... Ouais, le Russe là, nombre, il n'est pas de qualité, il tient pas. Et puis, bah ouais, quand même. Le Français a plus loin. La mitraille qu'on vient de voir partir. Des lignes bien posées, le terrain total, là aussi, c'est à la mitraille que ça peut faire mal. Ouais, c'est là que ça tape et ça fait mal.
Alors le feu russe chatouille pas le français, mais la mitraille, elle crève les rangs russes. Et ça enchaîne beaucoup plus vite qu'avant. Ah, il a senti le feu. Pas de bol, il s'est pris le feu juste avant d'arriver. Ça s'est joué à pas grand chose, hein. Ils ont le moral dans les chaussettes, les Français. Du coup, il fait suivre, il y avait du monde, il y a encore de la cavalerie française pour soutenir. Hein. Le Russe, il n'est pas au top de sa forme. Là. Franchement, je le vois mal avec ses troupes faire la différence. Il part trop vite en sucette. Et là, l'artillerie russe, elle est belle. Hein. Il y a du monde aussi. Et le français est bien placé et fait très très mal. Alors là, il doit jouer en contre-batterie. Alors, c'est reparti pour un tour autour des locks. Là, le français a repris pied dans la ville. Alors, c'est que de la ligne de base, mais à l'époque, ils avaient un fort moral. Là, par contre, c'est du grenadier. Et ils sont en train de terminer les grenadiers allemands qui ont tenté de prendre la lock. Ça manœuvre toujours, on peut pas dire qu'on soit sur une déroute, mais ça fuit trop chez le russe là. Ça fuit trop, sa gauche n'existe plus alors que le français est bien garni, bien replié, bien posé. Alors maintenant en masse ça s'équilibre je trouve. Le français occupe le terrain, l'Autrichien protège sa droite. Et ouf. Ça vole dans tous les sens. Les artilleries françaises, elle est là-bas. Elle a décidé de se bouffer du dragon autrichien. Je sais pas lequel des deux a triché sur l'autre, mais il y en a un qui a pris chez les Russes et les Autrichiens l'uniforme de l'autre. Voilà, ça tient avec son artillerie le russe là. Je sais pas si c'est de la mitraille ou si c'est du boulet qui balance. Ça a l'air d'être du boulet dans la loque. Il y retourne mais je le vois mal faire la différence. Le français a toujours... Ah non, il a pu. Son artillerie a été détruite. C'est ça pour ça que l'artillerie a changé de place. De cible, mais bon. Le français n'est pas malmené. Hein. Il se tire au-dessus, j'espère pour lui. Il y a des troupes allemandes dans ce russe là. Ce qui est trop surprenant, ils étaient quand même alliés. Et ça veut pas, hein, du côté autrichien, ça passe pas. Le français tient sa boutique et après une petite frayeur quand même. Hein. Le village, pendant un moment, c'était pas une évidence. Et là, quand on connaît le nombre qu'il y a dans les unités autrichiennes, on voit bien que là, on est sur des unités qui ont déjà souffert. Et le russe met la totale sur son artillerie là pour supporter. C'est pas con non plus. Et il repart à l'assaut. Pour essayer de prendre pied sur la rive là, adverse, mais il y a encore du monde, notamment de la cavalerie là, il va se faire accueillir. Il y a de la distance.
Il reste pas beaucoup de temps, hein. Ça a été long à se mettre en route cette partie. Et là, la loc, je sais pas trop ce qu'il fait. Il doit sortir la troupe éméchée. Complètement déglingué au feu. Visiblement, le son est bien revenu. Et remet une couche l'Autrichien là pour la prendre cette maison. La cavalerie russe ne va pas tenir. Elle a essayé d'enlever les unités qui étaient en support française autour de cette loc très disputée. Après ce sont les points bons. Là il abandonne l'assaut, hein. Le français était bien trop fort. Tiens, très très bien colline. Là c'est à nouveau une loc qui est attaquée par un Autrichien qui n'y parviendra pas. Ouais, c'est rude pour les Koa là. Il n'y a pas beaucoup de secteurs avec le français qui gère très bien son espace. Il y a un petit trou là. Ouais, il y a de la réserve, de toute manière il peut combler assez vite, il n'y a pas à s'inquiéter. Bon, là-bas aussi, il conteste. Il y a déjà trop de Français autour. Ce bâtiment est tombé aux mains de l'ennemi. Ah, quand même. C'est un Jäger, donc ça devrait pas tenir ici. Le Russe continue à faire illusion, mais quand on voit ce qu'il avait et quand on voit ce qui reste, il a pris cher. Ouais, il s'est engagé là à fond. Voilà, il s'use sur... il a dû envoyer ses meilleures troupes en plus. Et l'entrée qui est due aller sur le flanc ou devant. Elle est devant, donc il est obligé de progresser sous le feu français pour y arriver. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Forcément, c'est pas la meilleure des options. Et là, le Russe a décidé de mettre le nombre sur... ouais, son flanc est complètement dégarni. En termes de mouvement, c'est pas mal hein, du côté quoi. Ils ont quand même envoyé le Russe au nez à la barbe des Français, qui était pas trop déplumé. Ça leur a peut-être pas servi, si ça leur a évité de voir un Autrichien s'écrouler complètement, mais là ça passe pas. Il s'use sur la loc. Et au centre, là le français est en train de la dégager, histoire de ne plus être emmerdé là. Sous les yeux de monsieur le curé. Alors là-bas, c'est... Moi je la voyais gagner pour le français. Et ben non. C'est le Jäger, il est costaud. Il tient sa baraque. Donc la partie à la loc, elle est pas faite. Hein. Il y a des batteries autrichiennes au loin. Peut-être trop loin pour le calibre qu'elles ont. Après, elles contrebattent de la française qui est aussi sur les flancs du village. Mais là, son infanterie se fait rejeter. Et là, ça déboule côté français avec la cavalerie vénère.
Ouais, ça a été terrible, mais l'objectif, en retraite, monsieur. c'était les batteries, l'infanterie russe avancée. Donc là, c'est l'infanterie française qui donne, et le russe avec son allié autrichien qui sont défaits sur l'aile droite française. Là, ça va être terrible. Là, ça avance. Très bien tenu au feu, c'est une salve, deux salves dans la face, mais il est resté. Et là, ça devient compliqué hein. Pour le russe, il y a tout qui part à volo. Avec de la cavalerie qui tombe de tous les côtés et qui fait son job. Alors ici, c'est l'infanterie qui fait clignoter les drapeaux. Et là, lui, il va la sentir passer. Ouais, tu peux toujours tourner les talons, ça va te tomber dessus de tous les côtés. C'est la déroute. Il en reste pas grand chose des 230, mais rien que 92 cavaliers énervés. Il doit être un peu moins exhausted, ouais, un peu moins énervé là quand même. Il a fait le trou, ils ont fait la différence là. Hop là, encore un qui galope. Nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, oui. c'est sûr. Fini à rigolade, hein. Oh là, l'état-major autrichien, il est repassé. Bon, là-bas, même si ça tient plus, côté français, le massacre est opéré. Et puis bah, il y a quelques troupes autrichiennes là, qui restent. Maintenant, côté français, ça a dû donner, mais par rapport à la masse adverse, il y avait une belle position défensive, malgré le mouvement autrichien qui était propre, hein, il n'y a pas eu... Et au feu, le français a quand même mis cher, hein, quand j'ai vu les premières salves à atterrir dans les bataillons autrichiens. Je m'attendais pas à des gerbes de sang aussi impressionnantes. Et puis, alors, il y a eu quand même de la baston autour des loks. Des généraux à tomber. Hop. On Nous avons tué leur général, monsieur. Ah ouais, ça continue. Nous allons les briser, c'est sûr. Bah voilà, c'est la fin. Hop, il restait pas beaucoup de temps. La bataille a été rugueuse pendant un bon moment. Bon, un peu molle du genou au démarrage parce que ben il y avait quand même de la masse à bouger. Pas sûr qu'ils soient super rapides les Autrichiens. Plus, ils se font massacrer sur place. Et on voit le chemin parcouru là. Je pense que ils vont chercher à se rendre petit à petit. Du bleu, il n'y en a plus des masses. Mais il y en a un peu partout par contre. Là, ça revient. Nous avons tué leur général, monsieur. Ouais, nous allons les briser, c'est sûr. Voilà, avec le moral en moins. Il reste une petite ici, une autre par là. Je vais me dégager dessus histoire de voir à quoi ça va. Ah ouais, là-bas. Il y a de la cavalerie qui avance pour un peu qu'elle fasse le carré. Ah, il cherche à prendre des loks, je sais pas. Ça me semble compliqué comme stratégie. Ah oui, c'est ça. Si, il cherche à prendre des loks. Tenir jusqu'à la fin à coup de lock. Visiblement, le français, c'est pas glorieux là.
la reprise de cette maisonnette là. Ah, il y a du monde. Leur général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. Ah, ils sont costauds ces petits bonhommes là en vert, les petits hommes verts là. Alors, est-ce qu'ils se rendent? Ouais, ils se rendent. Allez, la lock est tombée. Tous les généraux ont été pris. Et il reste un you-you à l'autre bout de la planète là. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Un courageux. Ah, il a dû rallier à la limite. Eh ben, il était temps qu'il freine des 4 fers. Bon, il n'a plus qu'à piquer des 2 et revenir le temps qu'ils reviennent. Mais là, la partie va être finie là. Parce que là, à part lui, ils doivent tous se dire, mais il est où? Sans doute que même le joueur, il sait même pas qu'il a une cavalerie. Alors là, ils doivent se chauffer un petit peu, regarder sur la minimap où il y a du bleu. Et il reste encore un petit groupe là qui sort de la lock pour aller se battre. Enfin, pour aller se faire, pour se rendre ou se faire découper. Bon, bah, on va aller au tableau Discord si je l'ai, hein, parce que traditionnellement je ne l'ai pas. J'irai le chercher sur le Discord des Lords. Celui-là il bouge pas, donc là ça risque d'être long quand même. Allez, on va faire ça. Sinon, on va être encore là à Noël. Alors, comme prévu, j'ai pas le tableau des scores que je vais aller voir chez Lords, mais on voit les unités. Les scores d'unités avec les grades obtenus, hein, de la vétérance qui augmentent leur performance. Donc forcément le nombre d'en face qui devait être conséquent a fait des scores assez balèzes. Je vais aller voir ça. Alors le voilà, le score de la bataille avec... alors on voit le... Matt Bob qui avait cette grosse armée Dollar Sign qui en avait aussi pas mal à bouger. Alors Dreadsko qui... Alors, le score forcément est un peu chaud hein, par rapport à la masse engagée. Et ici c'est carrément la fête à neuneux. Rien d'étonnant à ça. Il y avait d'après mes calculs pas loin de 2400, plus de 2400 hommes de différence entre les deux armées. Et vous voyez que quand ça se met à courir, ben ça fait pas la différence, ça fait juste un petit peu plus de monde à partir dans l'autre sens. Bon, en tout cas, GG, la partie à TD4, surtout au niveau du son, ouais, j'étais surpris, ça s'est arrangé sans que je touche à rien de spécial. Il y a des options son, si vous êtes à 120 et quelques, et ben, vous pouvez avoir un bug son, quand vous êtes à 250 et quelques, et ben, ça se passe bien. Sauf que là, ça n'a pas voulu, donc désolé pour ce petit retard à l'allumage pour le son. En tout cas, c'est une bataille de clans qui était intéressante avec un dénouement plutôt rude pour les coalisés. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!